c'est chaque fois, chaque atelier est différent, et chaque fois autre chose. Moi, j'ai quand même l'impression, maintenant ça fait 5 ans, je crois, à peu près, qu'il y a quand même un rythme, enfin quelque chose qui... c'est toujours difficile de donner des mots, mais quelque chose qui suit son rythme, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit. Ouais. Mais du coup, ça fait cette impression que on vit quelque chose, puis bah, c'est fini, puis ça redevient calme. Ça repart dans le calme, et ça, je le vois aussi, je le sens aussi dans ma vie de tous les jours. Où en fait, même dans certaines situations où je sais qu'il y a quelques années, j'aurais réagi avec force, fracas, et où le premier jet. Carmen a quand même la peine à imaginer de la force et le fracas quand elle a raconté son truc avec le chien. C'est vrai, moi je connais une autre facette en fait. Ouais, mais je les ai. Ouais. Mais j'ai cette facette de réagir très fort, de me mettre en colère. Alors, de moins en moins avec les années, mais là j'ai toujours, ça vient toujours. C'est l'impétuosité en Ouais. fait, du bois. Ouais. Et ça. Bah, disons que je l'accepte. C'est-à-dire que même je peux crier, je veux dire, c'est pas que je suis un fleuve tranquille, hein, loin de là. Mais je peux me mettre à crier ou à. Mais par contre, ça va pas me suivre. À savoir sentir, écouter ce qui se passe dans le corps. Donc cette chose qui, elle avait tout d'un coup une... je pense que les ateliers et l'association m'a appris à les reconnaître et à m'arrêter dessus. Dire, ah oui, ah ça vibre dans tous les sens. Et puis avoir des pistes par le travail corporel, par la respiration, ou même par des mouvements, par certaines danses, pour faire circuler et calmer, et savoir que je peux provoquer d'autres états dans mon corps par un exercice, par le fait de m'asseoir, de rester calme, et quelque chose va se modifier, mais de prendre le temps de le laisser se modifier et pas vouloir que ça se passe tout de suite. Bah, ça a tout changé. Avant de rencontrer l'association, ça faisait déjà un moment que je cherchais, mais je savais pas ce que je cherchais, mais je cherchais quelque chose. Je pense que je cherchais de l'honnêteté dans le mouvement, quelque chose de la base. Et je trouvais pas, parce que je me retrouvais toujours dans des choses très volatiles, spirituelles. Mais du coup, je pense que je cherchais cette matière. Je sais que même avant de rencontrer l'association, des fois je me disais, mais moi, je veux chercher ici. Je vis ici, je vis sur cette terre, et c'est ici que je veux travailler. Je ne veux pas travailler dans les étoiles parce que c'est pas de la matière. Et je pense, comme je suis danseuse, j'ai quand même besoin de la matière, parce que mon instrument de travail, c'est le corps. Il n'y a pas plus matériel que ça. Et en fait, le premier stage que j'ai fait alors, j'étais subjuguée, mais je savais pas par quoi. Il y a quelque chose qui m'intriguait, mais qui me faisait peur aussi, mais qui me faisait peur aussi. Par contre, la chose en partant que je savais, c'est que enfin, j'étais tombée à quelque part
c'était la matière, c'était la vie, c'était palpable. Et pour moi, du coup, c'était cherchable aussi parce que c'était dans le corps. Et si c'est dans le corps, j'étais capable de trouver. J'ai découvert un monde très vaste. Ce qui m'a surprise, c'est qu'il y a souvent une structure de base qui peut être entre guillemets répétitive, mais qui finalement est super riche. Et ce que j'ai compris, c'est qu'au fait, un cadre, j'aime pas les cadres, hein, mais en fait, ce cadre-là m'a donné une liberté. J'ai découvert une liberté dans ce cadre-là. C'est un champ limité en fait. Les ateliers me permettent de plus en plus comprendre le fonctionnement du corps, ça devient de plus en plus précis. Il y a une conscience corporelle qui s'éveille hyper précisément, à la limite où sont mes os, les organes et tout. Alors vraiment, ça devient très palpable. Avant, c'était peut-être inconscient, là c'est vraiment palpable. Et les éléments me montrent chaque fois une facette différente de ce qu'ils ont. Dans l'eau, elle n'a pas qu'une seule facette, à chaque fois je découvre une facette différente. Avec l'eau, avec la terre, c'est pour ça que c'est hyper vaste, c'est infini. Puis il faut juste se rappeler que c'est le corps qui nous met les limites. Ah ouais, non, mais il y a des limites quand même. J'ai vraiment l'impression de travailler en même temps sur d'autres dimensions. Il y a l'aspect corporel et il y a de plus en plus la sensation de travailler dans d'autres dimensions énergétiques et avec des choses qui nous dépassent. Enfin, ce qui nous dépasse, tout d'un coup, se présente d'une manière plus concrète. Enfin, ça permet en fait d'ancrer, tout ça permet d'ancrer dans le corps, d'intégrer, c'est un super outil d'intégration dans ce qu'est ma recherche. Et pour moi, de rentrer dans Terre-Feu, c'est un chemin d'alchimie. C'est juste impressionnant. C'est une transformation qui est intérieure, profonde, physique et qui va dans les autres dimensions. Ouais, c'est un outil de transformation assez, qui nous correspond, quoi, vraiment, qui s'est mis sur mon chemin de vie. Et puis ma recherche c'était vraiment ce lien de l'homme et la nature. Le mouvement, l'humain me passionne, son corps, son esprit me passionne. Ce qui est autour de nous aussi est de pouvoir avoir une symbiose là-dedans. C'était déjà ma recherche, j'ai fait différentes voies. Puis je me rends compte, ça m'est venu ce matin là tout de suite en me disant, en fait, c'est comme si je me retirais dans des autres voies, comme si je suis en train de me retirer et puis d'aller vers encore autre chose. Ça me parle vraiment dans son nature, les rituels, c'est quelque chose qui me touche le plus. Ouais. Et dans la vie de tous les jours, ça a un sacré impact aussi. Ça m'a permis de me poser, d'être calme. J'étais quelqu'un d'assez hyperactif, de faire plein de trucs, être passionnée. Je reste toujours passionnée, ça ne change pas. Mais d'avoir quelque chose cet été, je me suis laissée vivre, je me suis posée, je suis plus en observation de ce qu'il y a autour de moi. J'habite en ville, mais j'ai des arbres, j'observe les arbres, je ressens plus le moment où ça fait plus. Ah, là, il y a l'énergie du week-end qui est en train de venir, je le sens. Dans le corps, c'est la nourriture aussi. Et ça devient exigeant en fait. À un moment donné, consciemment, je sais que si je mange un truc, je sais que mon corps ne va pas aimer, qu'il va y avoir une réaction. Maintenant, c'est super plus précis. C'est ça demande une espèce de finesse, de subtilité de plus en plus pointue. Et les éléments deviennent, au fur et à mesure qu'on travaille avec eux, deviennent, je vais dire exigeants, mais dans le bon sens du terme. Je demande un travail, et puis j'ai un côté flemmard un peu. J'entends bien que si j'ai envie d'aller plus loin, il faudrait voir
à travailler plus. C'est marrant, c'est un peu comme si je devais sauter dans le vide finalement. Puis travailler, je pense que c'est quelque chose qui va faire. Ah ouais, ok, c'est plus puissant. C'est peut-être pour ça en fait que je me retire des autres choses. Parce que c'est là que je dois aller. Ouais. À chaque fois, il y a quelque chose de... un nouveau rapport aux éléments en fait, un nouvel emboîtement, il y a, à chaque fois il y a quelque chose. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses, je vais essayer d'être succincte. Alors les premiers temps, il y a vraiment cette découverte des éléments, de qu'est-ce que c'est, et ça a vraiment été du coup à travers la pratique du corps, à travers l'expérience de la danse, et des expériences vraiment, déjà la première partie du coup avec le shiatsu. Et du coup, et les éléments à chaque fois, c'est à partir de là, voilà, donc découvert des éléments. Dans le quotidien, ça s'insère dans un truc comment je vis, à quel rythme, quelle énergie me traverse, ah ben tiens, ça me rappelle ça, donc ça accompagne dans le quotidien. Et puis après, au fur et à mesure, les éléments qui sont découverts autrement, l'approche elle est différente, et il y a toujours un emboîtement différent en fait. Ça permet d'appréhender des choses qui restent peut-être juste des idées, des choses abstraites qu'on peut sentir en tant que personne ou dans la danse ou dans ces choses-là. Et moi, ce qui est très important pour moi dans cette pratique, c'est vraiment aussi comment on relie la matière à l'esprit, quoi. Et puis, ça reste du concret, mais justement, comme il y a des choses, ça permet quand même d'englober l'abstraction, en fait, de l'englober, de l'approcher. Et de rester et de pas figer ces choses-là justement, juste de donner un peu un cadre où on approche un peu des choses comme ça.